Hello à mes amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test. J'avais envie de tester avec vous une palette que je me suis commandée sur Amazon, une palette de la marque Top Beauty. Donc c'est une palette qui contient 40 fards, des fards plutôt nude et des fards un petit peu plus colorés, vert, violet, bleu. Il y a des fards mat, irisés et des fards pailleté qui me tente pas mal. Il me semble que je l'ai payé 12,98 € donc sur Amazon. Je me la suis procurée parce que je n'ai aucune palette colorée et du coup je voulais me lancer, sortir de ma zone de confort. Pour la tester à fond cette palette, je vais faire un œil nude dans les marrons et un œil coloré dans les roses violets. Cette vidéo sera sûrement postée le 31 octobre, donc pour Halloween. Donc si à la fin de cette vidéo je ressemble à Frankenstein, ça serait rigolo. C'est parti. Donc à savoir que bon, j'ai déjà fait mon teint, il me reste plus que les yeux à faire. J'ai bien poudré mon dessous d'œil au cas où il y ait des chutes parce que c'est plus facile à les enlever, surtout les paillettes. J'ai appliqué un fard beige sur mes paupières pour bien estomper les fards. Donc je vais commencer par le maquillage nude. Donc qui dit nude dit marron. Donc dans cette palette, les teintes nude marron se situent juste ici. Donc pour mon fard de transition, je vais utiliser cette teinte-ci. Pour l'instant, c'est bien pigmenté. Ça s'applique bien. On va voir s'il s'estompe aussi bien. Pour l'instant, c'est pas mal, hein. Maintenant, pour mon coin externe, je vais prendre le marron le plus foncé ici. Donc c'est un marron qui m'a l'air, une fois de plus, dans les teintes un peu plus chaudes que froides. Logique. Donc ce que je peux dire aussi, c'est qu'ils sont pas mal poudreux. Donc à voir pour les chutes. Bon, bah, ce que je peux dire, c'est qu'il marque bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il a du mal à se mélanger avec la couleur de transition. Je vais venir flouter les bords et essayer d'estomper tout ça. Finalement, c'est joli, j'aime bien. C'est nude. Donc finalement, je trouve qu'en estompant, les deux couleurs se fondent bien ensemble. Donc, ce sont des marrons chauds, je me répète, hein. Je radote un peu, non? Maintenant, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur-ci. Dans un premier temps. Donc vous voyez, ils sont quand même pas mal pigmentés. Et je vais accentuer mon coin externe avec le marron le plus foncé. J'essaie de produire un maquillage de tous les jours, pas trop extravagant, n'est-ce pas? Donc ici on a trois marrons glacés, un peu irisés, que j'ai bien envie de mettre au niveau de la transition entre le marron foncé et le centre de ma paupière. Je pense que je vais prendre celle-ci. Ouais, ça marque pas mal. C'est plutôt joli. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce que j'ai des petits yeux, n'est-ce pas? J'ai beau placer n'importe quel fard sur ma paupière mobile, quand j'ai les yeux ouverts, on ne voit rien. Et du coup, pour mon coin interne, je vais utiliser ce doré ici. Je me tâte à l'utiliser avec le doigt. Allez, je me tente. Donc il est satiné. Je suis pas très précise avec le doigt, du coup j'utilise un pinceau. J'en mets également ici comme point de lumière. Je vais venir utiliser cette couleur qui est une sorte de blanc, mais pas un blanc blanc. Et je vais venir le placer au niveau de l'arcade sourcilière et un petit peu, on va dire, nettoyer les bords. Donc voilà pour le maquillage nude. J'aime beaucoup. Donc je vais finir cet œil, je vais pas mettre d'eyeliner, je veux quelque chose de plutôt naturel, léger. Donc je vais juste mettre un crayon beige dans la muqueuse histoire d'agrandir mon regard et le mascara de chez NYX With The Hype qui donne un effet plutôt naturel également. Allez, on se retrouve de suite. Et voilà mon œil terminé, mon œil nude. Franchement, j'aime beaucoup. Forcément, ce sont des couleurs que je porte absolument tous les jours quand je me maquille. Les fards sont pigmentés. Bon, sur une échelle de 1 à 10, ils sont pigmentés à 7 sur 10. C'est pas non plus une palette Natasha Denona. Je dis ça comme ça par hasard, hein. Mais pour le prix, hein, 12,98 €, ça vaut le coup. J'ai eu très peu de chutes. Ils s'estompent bien, ils sont pigmentés. De toute façon, on le sait, les couleurs marron sont les plus faciles à travailler. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre œil. Je sors de ma zone de confort. Je n'ai jamais maquillé mes yeux avec des couleurs flashy. Donc c'est l'occasion de le tester avec vous. J'ai donc choisi pour cet œil-ci des teintes rose, violet et ces paillettes-ci qui me font de l'œil, mais à un point. Avant toute chose, voilà ma collection de pinceaux. Donc j'en ai
pas énormément. Pour maquiller cet œil-ci, donc je vais utiliser cet outil que j'ai acheté chez Sephora mais il y a vraiment très longtemps. Ce que ça va faire, c'est que je vais frotter doucement les pinceaux sur cette espèce d'éponge et ça va enlever tous les pigments. Il n'y a absolument plus rien sur le pinceau. Comme fard de transition, je pense que je vais opter pour ce rose fuchsia. Je commence fort, n'est-ce pas? Là pour le coup avec ce make-up là, j'ai vraiment peur des chutes. Très pigmenté sur le pinceau. Ouais, il marque super bien. C'est pas non plus la pigmentation de ouf, hein, mais il y a quelque chose. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, les fards colorés s'estompent plus difficilement, on va dire, que les fards nude, marron. Maintenant, pour le coin externe, j'hésite entre ce bleu-violet ou ce violet-ci. Je vais commencer par ce violet. Sur le pinceau, il a l'air un petit peu moins pigmenté que le rose parce que j'ai dû le tremper, je sais pas si on dit tremper, hein, 2 fois dans le pan, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc vous l'aurez vu, j'ai ma technique pour essayer de faire quelque chose de propre. Depuis que je fais cette technique, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette couleur violette associée à ce rose? Les couleurs vont super bien ensemble. Je peux pas dire que ce violet soit très pigmenté. On voit ma peau en transparence, mais vraiment en transparence. Étant donné que j'ai bien poudré ma paupière, les fards s'estompent vraiment, vraiment très bien. Du coup, c'est pas assez foncé à mon goût. Je vais venir donc utiliser ce bleu violet. Honnêtement, ce fard-ci, il sert à rien. Je vais rester sur mon violet foncé. Peut-être également utiliser celui-là, faire des petits mélanges. Je suis venue déposer ce fard-ci sur toute ma paupière mobile. Encore une fois, c'est pas la pigmentation que j'espérais. J'ai dû plonger le pinceau plusieurs fois dans les fards pour intensifier. Je crois que je suis au max du max. Je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, du coup je vais reporter les couleurs que j'ai utilisées. Le violet foncé coin externe et le rose coin interne. J'ai l'impression d'avoir pris un cocard. Et maintenant le moment que j'attends depuis le début de cette vidéo, c'est utiliser ces paillettes violettes. J'ai vraiment trop hâte, sauf des chutes bien sûr. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Voilà ce que ça donne sur le pinceau. C'est pas folichon. Je vais utiliser mes doigts. Waouh, la texture, elle est crémeuse. Elle est super crémeuse. Du coup, je vais tapoter. Hein. J'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes sur le visage, n'est-ce pas? Comment c'est trop beau. On en parle des paillettes? C'est trop beau. J'ai pas eu de chute. Je suppose que c'est parce que la texture elle est crémeuse. Je suis fan, mais absolument fan. J'attends vos commentaires, mais j'adore. Je vais venir appliquer mon eyeliner et le mascara, et puis on se retrouve de suite. Maquillage terminé pour cet œil coloré. Donc c'était vraiment une première pour moi. Je n'ai jamais maquillé mes yeux avec des couleurs rose, violet, bleu, vert, enfin les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, maintenant, je me demande pourquoi j'ai jamais testé des make-up colorés. Donc pour finir cet œil, j'ai utilisé un eyeliner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Le mascara volume de chez Chanel, je vous rassure, c'est qu'un échantillon parce que le prix dépasse les stratosphères, n'est-ce pas? Pour le coin interne, j'ai tenté un crayon pour les yeux de chez NYX couleur Blackberry prune. Il n'a pas marqué. Du coup, je me suis rabattue sur un crayon noir de chez Lancôme. Encore une fois, un échantillon. J'ai également terminé ce make-up avec de l'highlighter. Donc ici dans les dorés bronze et ici plutôt rose bleuté. J'ai vraiment essayé d'utiliser un maximum de fard pour que vous puissiez avoir un avis vraiment global. Quand je me regarde dans le miroir avec un œil différent, franchement j'ai bien fait de poster cette vidéo le 31 octobre. J'aimerais bien connaître votre avis en commentaire. Quel œil vous avez préféré? Nude,
Pink. Mon avis global sur cette palette, 12,98 €, ça vaut le coup. C'est ma première palette colorée. Elle n'est pas pigmentée comme des palettes à 50 € ou Da Beauty, Anastasia Beverly Hills et j'en passe. Mais pour une débutante ou novice comme moi, qui n'a pas l'habitude de travailler des fards colorés, je trouve ça vraiment excellent dans le sens où de devoir replonger le pinceau dans les fards plusieurs fois évite de faire trop de bêtises. Autre point positif, j'ai pas eu de chute. Les paillettes, c'est juste magnifique. J'adore la texture crémeuse, ça s'applique super bien. Pour cet œil, rien à dire, hein, des marrons qui s'estompent, qui sont pigmentés, les couleurs vont bien ensemble. Pour cet œil-ci, un peu moins pigmenté, un peu plus difficile à travailler et à estomper. Le résultat, il est... d'ailleurs, vous me direz en commentaire quel est le résultat. Moi, je valide, j'espère avoir pu vous aider à vous faire un avis si vous comptez acheter cette palette. Petit jeu de mots, c'est un top beauty pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir et en plus, c'est gratuit. Je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.